Depuis son enfance, Ethan entendait chaque jour les mêmes paroles. Éteins la lumière en sortant, ne gaspille pas l'eau, ne laisse pas la télévision allumée dans une pièce vide. Mais pour lui, ce n'étaient pas des rappels, c'était des reproches, un poids qui pesait sur son cœur. En grandissant, il se disait souvent en lui-même « Un jour, je quitterai cette maison, je quitterai cette ville et je vivrai une vie où personne ne me contrôlera et où personne ne me fera la leçon. » Finalement, il attendait depuis longtemps une occasion de changer son destin et elle arriva enfin, un entretien d'embauche important. Avant de partir, il se tint devant le miroir pour ajuster sa chemise et se fit une promesse silencieuse. S'il obtenait ce travail, il partirait immédiatement d'ici. Juste avant qu'il ne sorte, sa mère s'approcha de lui, le regarda et lui dit « Mon fils, quand tu répondras aux questions, fais-le avec assurance. Même si tu ne connais pas la réponse, ne doute jamais de toi. » Ethan écouta ces mots, puis s'en alla. Il n'avait absolument aucune idée que ces paroles allaient changer sa vie. Lorsqu'il arriva devant l'immeuble de l'entreprise, Ethan remarqua qu'il n'y avait personne à l'entrée, mais que la grande porte était restée ouverte. Il hésita un instant, puis la referma naturellement. En avançant, il aperçut un jardin. Les fleurs étaient belles, mais il était évident qu'elles avaient été négligées. Un tuyau d'arrosage à côté était resté ouvert et l'eau s'écoulait inutilement. Ethan le prit alors pour arroser les fleurs et les plantes desséchées. Un peu plus loin, une lampe était allumée en plein jour. Il s'arrêta, poussa un « puis l'éteignit. En passant dans le couloir, il remarqua aussi que le tapis de bienvenue à l'entrée était retourné. Cela semblait être un détail insignifiant, mais il se baissa quand même pour le remettre correctement. Puis, il s'assit dans la salle d'attente. Les autres candidats avaient tous la tête baissée sur leur téléphone et personne ne faisait attention à ce qui l'entourait. Quelques minutes plus tard, ce fut enfin son tour d'entrer en entretien. En entrant dans le bureau, le recruteur ne regarda ni son CV, ni ne lui posa de questions sur son expérience ou ses diplômes. Il se contenta de lui demander « Quand pouvez-vous commencer à travailler ?» Ethan resta figé un instant, puis ne put s'empêcher de demander « Vous n'allez rien me demander d'autre ?» Le recruteur y répondit « Ici, quand nous recrutons quelqu'un, nous ne regardons pas seulement ses réponses, nous regardons surtout son attitude. Dès l'instant où vous avez franchi cette porte, nous vous observions. Vous avez refermé la porte, économisé l'eau, éteint une lumière qui n'avait pas à être allumée et remis le tapis en place. Tout le monde a vu ces choses, mais personne n'a rien fait. Vous êtes le seul à l'avoir fait. C'est pour cela que ce poste est à vous. » À cet instant, les yeux d'Ethan devinrent rouges. Il comprit enfin que ces années de paroles qu'il avait tant détestées n'avaient jamais été des reproches. C'était, petit à petit, la manière dont sa mère lui avait appris les bonnes manières et le sens de la mesure. Toutes ces petites choses qu'il trouvait autrefois agaçantes étaient finalement devenues les clés qui lui avaient ouvert son avenir. Dans la vie, beaucoup de règles et de disciplines qui nous semblent lourdes sur le moment deviennent plus tard la force qui nous porte. Ce que tu prends aujourd'hui pour de la sévérité, tu comprendras un jour que c'était en réalité l'amour le plus profond. N'attends pas d'avoir perdu tes parents pour comprendre ce qu'ils essayaient réellement de t'enseigner. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la avec la personne qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui.